Aujourd'hui, on va parler baston. On va se faire un battle manga entre Baki the Grappler et Kengan Ashura. Je vais lire le premier volume de ces deux séries et vous dire lequel je préfère. On va donner honneur aux vieux et on va commencer avec Baki the Grappler qui est édité chez Meian Édition au prix de 12,90 €. Et franchement, je trouve que cette édition, elle est super jolie. J'adore l'effet de brillance sur la tranche et derrière. Aussi, on sera sur un format qui est un peu plus grand qu'un format classique. Si je vous mets Kengan Ashura à côté, on s'en rend compte. J'aime aussi ce côté souple que le manga a. Les pages sont bien blanches. Franchement, encore une fois, Meian se sont gavés. Commençons la lecture du tome 1. Dès le début, on a une super illustration en double page en couleur. Franchement, c'est bien stylé. Alors dès le début, je sais que Baki a cette réputation d'être un manga vraiment what the fuck. Mais là, le mec il te fait de position. Mais laisse tomber, regardez-moi ça, le mec il se met le pied derrière la tête, c'est n'importe quoi. Puis même regardez la taille du mec, il touche le plafond avec sa tête. Ça va être n'importe quoi. Baki, il a une tête de bébé. Là, c'est la première fois qu'on le voit, mais je te jure, ça fait bizarre. Il a cette tête de bébé, mais à côté de ça, le mec, il a un corps, mais laisse tomber avec des cicatrices de partout. Regardez-moi le contraste entre la tête de bébé et ce corps dessiné de malade. C'est intéressant. Cette illustration, elle me tue. Regardez-moi cette double page. Avec le petit bisou. Ah, je te jure. C'est quoi ce bordel? Par contre, on va pas se mentir. Au niveau du dessin, c'est sympa. Mais des fois, les proportions et les mouvements de ce qui se passe, c'est un peu mais n'importe quoi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il se contorsionne sur lui-même, on comprend pas trop le bordel, je sais pas ce qui se passe, c'est un peu nimp. Et ben voilà, je viens de finir le premier volume de Baki, et honnêtement, si tu aimes la baston, et bah tu vas kiffer Baki. Car dès le début, ça perd même pas de temps, t'es directement dans une sorte de tournoi de karaté, et tu vois de la baston, Franchement, il n'y a que ça dans Baki. Alors maintenant, on va parler un peu de l'histoire, de quoi ça parle Baki. Le cœur sur la main et la victoire au bout des poings. La quête d'un fils pour laver les péchés de son père. Qui sera le meilleur combattant du monde? On va parler des choses que j'ai aimées dans ce premier volume de Baki. Premier point fort, si tu cherches un manga de baston, Baki, c'est parfait. On va pas perdre de temps sur l'introduction du personnage principal et du monde qui l'entoure. T'es directement dans un tournoi de karaté, tu vois Baki qui défonce des gueules. Plus tard, on rencontre d'autres gens qui sont badass et tu doutes bien que il y a un moment ils vont aussi se défoncer. Donc du coup, si tu aimes la baston, les combats, pas trop de dialogue et un peu de what the fuck, Baki, c'est génial. Deuxième point fort, mais qui sera aussi un point faible, ce sont les dessins. Les dessins sont clean, il y a un bon flow, le découpage est bien, ça se lit très rapidement. Mais au niveau du chara-design et même au niveau des proportions de certains personnages, il y a un gros problème. Parce que tu sais très bien que le corps humain, il n'est pas censé ressembler à ça. Je pense que c'est fait exprès pour donner un côté badass et vraiment ce côté impressionnant à certains personnages. Mais quand tu sais à quoi le corps humain ressemble, c'est vrai que c'est très bizarre. Moi, ça me rappelle un peu Jojo Bizarre Adventure avec certains personnages qui sont vraiment énormes. Et là, c'est un peu même délire. Donc c'est vrai que si tu cherches quelque chose qui est plutôt sur le côté réaliste, et ça va te faire super bizarre au niveau du chara-design de certains personnages. Même Baki, il a vraiment cette tête d'ange, mais il a un corps, mon pote, c'est un Golgoth avec des cicatrices de partout. T'as l'impression que le mec, il revient de la guerre. C'est assez bizarre ce contraste entre la tête d'ange et le corps de malade.
Du coup, ouais, les dessins sont clean, mais au niveau du chara design et des proportions de certains personnages, eh ben, c'est vraiment bizarre. Une autre chose sur les dessins qui sera sur le côté point faible, ce sont les scènes de combat. Il y a certaines scènes de combat où tu as du mal à savoir ce qui se passe, et même, je me rappelle d'une planche où le mec est en train de mettre des coups de pied, mais limite il te fait une sorte de contorsion avec son genou, il est comme ça. Tu sais très bien que le genou il est pas censé faire un 180. Du coup, c'est vrai que ça te sort un peu du délire parce qu'il y a vraiment ce côté où c'est pas réel du tout. C'est vrai que ça va avec le manga qui est vraiment what the fuck, mais c'est chelou. Dernier point fort, et bah c'est que ça se lit très rapidement. J'ai passé un bon moment, c'était pas prise de tête, il y a de la bagarre. Franchement, pour un manga axé sur la baston, quoi demander de plus? Parlons maintenant de Kengen Ashura et de son édition. Alors, au niveau de l'édition, on sera sur quelque chose d'assez classique au prix de 6,95 €. Encore une fois, chez la maison d'édition Meian. J'aime beaucoup l'effet de brillance qu'il y a au niveau du titre. On avait la même chose avec Baki. Aussi, au niveau de la couverture, on ressent vraiment l'intensité et les bastons qu'il y aura dans Kengen Ashura. Mais du coup, de quoi ça parle Kengen Ashura? Depuis 3 siècles, les plus grands marchands du Japon négocient leurs affaires et règlent leurs différends par le biais de duels à la main nue où s'affrontent des artistes martiaux d'exception, les combats Kengen. Commençons la lecture du tome 1. Ok, direct, ça envoie du lourd au niveau des dessins, avec cette première page qui est en papier glacé. On dirait limite, un animé ou même un manhwa. C'est vraiment super qualitatif, je trouve, au niveau du dessin. Ça change de ce que j'ai pu lire avec Baki, mais on va quand même laisser une chance à Baki et voir ce que le manga nous réserve. Alors, premier constat, dans Kengen Ashura, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus réaliste au niveau des corps. Dans Baki, les gens sont énormes et les proportions sont vraiment un peu n'importe comment. Là, on voit un des personnages qui est torse nu, et au niveau des corps, c'est quand même quelque chose qui est réaliste. On a déjà vu des gens avoir plus ou moins un corps comme ça. Du coup, pour le moment, c'est intéressant de voir les deux différents mondes que Kengen Ashura et Baki ont au niveau des choix, des dessins et des corps. Alors, au niveau des combats, ça envoie, c'est vraiment fluide. Les dessins sont vraiment très très beaux. On va pas se plaindre, je vous donne un petit aperçu de tout ça. Franchement, entre les deux mangas, on a vraiment un très très beau combat. Et ça va vraiment être dur de choisir le gagnant entre les deux. Non mais là, il vient de se passer une dinguerie. J'ai pas envie de vous spoil si vous allez lire le premier volume. Mais c'est n'importe... Oh, c'est n'importe quoi. Alors franchement, dans Kengen Ashura, les expressions du visage, elles sont extrêmement bien faites. Et surtout, il y a un des personnages, il te fait toujours des gueules, mais... des gueules what the fuck. Par exemple, regardez-moi cette tronche. Franchement, je kiffe. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est expression, mais vraiment exagéré. Et là, c'est du pur plaisir. C'est du pur plaisir. Bon, je viens de finir le premier volume de Kengen Ashura. Et comme avec Baki, j'ai passé un très bon moment. Parlons maintenant des choses que j'ai aimées dans Kengen Ashura. La première chose que j'ai aimé, ce sont les dessins. Les dessins sont vraiment super qualitatifs. Les corps sont bien dessinés. Les expressions du visage sont franchement super bien faites. Elles sont aussi abusées et moi j'adore ça. Les combats sont vraiment fluides. Pareil au niveau du flow du manga. Tout se lit mais très très rapidement. Du coup, les dessins, c'est son premier point fort. Deuxième point fort de Kengen Ashura, c'est la bagarre. Si tu cherches un manga sur la baston, tu vas kiffer. Premier volume, page 2, t'as déjà la première scène de combat. On perd pas de temps encore une fois à introduire les personnages directement. Ça se fout sur la gueule. Il y a du sang, il y a du pétage de dents et pétage de bras. Du coup, si tu aimes ça, et Kengen Ashura, tu vas kiffer. Troisième point fort de Kengen Ashura, c'est son histoire. Je trouve que l'histoire et le synopsis est vraiment simple, mais en même temps c'est tellement bien pensé que les grosses organisations, quand elles ont un conflit, elles ont ces combats organisés où elles ont chacun un champion, et celui qui gagne, gagne le conflit. C'est simple,
mais ça apporte ce côté tournoi que tous les shonen ont, et je kiffe l'idée que chacun a son sorte de champion et que chacun a des techniques bien particulières. J'adore ce système, j'aime ce style de manga du coup, même si l'histoire est simple et plutôt bateau, c'est des trucs qu'on a déjà vus, bah je trouve que dans ce monde, ça marche très très bien. Dernier point fort du manga, ce sont les notes du mangaka à la fin de chaque chapitre. Sur ces notes, on apprend un peu plus sur l'évolution, que ce soit au dessin ou même sur le script de certains personnages principaux. Par exemple, on a cette personne âgée qui se retrouve à manager notre personnage principal, et bah sur les notes, on apprend que ce personnage-là devait disparaître au bout du premier chapitre. Mais après avoir parlé avec son éditeur et le dessinateur, ils ont dit que c'était en fait une bonne idée de garder cette personne âgée pour le reste du manga. Du coup, bah, t'as le mangaka qui t'explique qu'il a dû réfléchir un peu à la backstory et l'évolution de ce personnage-là. Et il y a aussi un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une nana dans ce manga qu'on voit un peu, et le mec il te dit que dans les notes, si on regarde sous la couverture, on peut voir une illustration un peu osée de ce personnage. Et voici l'illustration. Donc franchement, j'ai vraiment aimé ce côté derrière les coulisses où on voit la réflexion du mangaka avec certains personnages, et suite à certaines discussions avec la maison d'édition ou son dessinateur, comment certains personnages qui auraient dû disparaître sont restés et vice versa. Je trouve que c'est vraiment cool d'en apprendre un peu plus sur l'envers du décor. Parlons maintenant des défauts de Kengan Ashura. Le seul gros défaut que je peux trouver à la série, c'est le côté non réaliste des combats. Dans le tome 1, à la fin du tome 1, il y a un gros combat, et l'adversaire de notre héros, et ben, une technique qui est vraiment pas réelle. Du coup, si tu cherches un manga sur la baston, qui est vraiment quelque chose qui peut être réel, et ben Kengan Ashura, ça va pas être trop ta cam. Je te recommande plus un manga dont j'ai fait une vidéo auparavant, qui est Holy Land, où là c'est vraiment un manga de baston axé sur les arts martiaux et surtout la boxe. Mais du coup, oui, si tu cherches quelque chose qui est réel, Kengan Ashura, ça va pas être ça. Pour mon avis final, lequel des deux j'ai préféré? Et bah ça a été assez difficile parce que les deux sont quand même de très bons mangas de baston. Oui, les deux tombent dans le même panier où il y a des trucs qui sont pas réels. Mais lequel des deux j'ai vraiment envie de continuer, qui m'a donné envie vraiment d'en savoir plus? Et bah ça sera Kengan Ashura. Les raisons du pourquoi, c'est que je trouve que l'intrigue du manga est super intéressante. Par rapport au fait que les grosses entreprises, elles règlent leurs conflits avec des combats. J'ai adoré cette intrigue. Aussi, il y aura sûrement des trucs de manipulation, de complot. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Au niveau des combats et des dessins, c'est plus fluide, c'est plus qualitatif que les dessins d'Ambaki, même si les dessins de Baki restent quand même très bons. Et aussi, je trouve que vu que Kengan Ashura est quand même un manga qui est assez récent, et bah il s'est vraiment inspiré de ce que Baki a pu faire et d'autres mangas de combat, et a utilisé des concepts qui étaient dedans, et a gardé les bonnes choses, et puis a ajouté ce dessin à une intrigue intéressante. Du coup, si je devais en choisir un, ça serait Kengan Ashura. Franchement, si vous avez l'argent et que vous aimez les mangas sur la baston, vous pouvez prendre les deux et faire votre propre avis. Mais s'il devait en rester qu'un, en se basant juste sur le tome 1, et bah ça serait Kengan Ashura. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si t'es encore là jusqu'à la fin. Comme d'habitude, aime la vidéo, lâche-moi un petit commentaire si t'as lu un des deux mangas, ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Dis-moi si tu as aimé ce concept de combat entre des mangas, même si là ça se tombait bien que c'était combat entre deux tomes 1 sur des mangas de baston, du coup le concept était assez drôle. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse ça avec d'autres styles de mangas. C'est la fin de la vidéo, c'était Ardaxel,